Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va répondre à cette activité. Donc activité 1, on considère le tableau suivant, on a vu le tableau. Donc la première question, c'est compare les rapports suivants: 6 sur 10, 15 sur 25, 54 sur 90. La deuxième question, quelle est la relation entre la distance, c'est-à-dire la première ligne, et la deuxième ligne? Donc on va corriger ça. D'abord on va calculer les rapports. Alors on a 6 sur 10 égale à 0,6. 15 sur 25. Donc on va réduire par quoi? Par 5. Donc on trouve 3 sur 5. On divise ici par 5, ici par 5. Donc égale 0,6. La même chose, 54 sur 80 égale, on va diviser ici soit par 10 ou bien par 20. Donc ici on divise ici par 9, par 9 on trouve 10, ici par 9 on trouve 6. 6 fois 9 égale 54. 9 fois 10 égale à 80, donc égale 0,06. Puisqu'on peut conclure, donc 3, donc 6 sur 10 égale 15 sur 25 égale aussi 54 sur 90 égale 0,6. Alors, deuxième question, ou bien, ce qu'on peut conclure du résultat suivant, ou bien de la comparaison suivante? On peut dire que 6 sur 10 égale à 15 sur 25 égale à 54 sur 90. Donc ici, on peut dire qu'il s'agit d'un tableau de quoi? Un tableau de proportionnalité. Un tableau de proportionnalité. Alors, on trouve ici 0,6. Donc 6,6 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut multiplier la première ligne, ou bien on peut diviser la première ligne par 0,6 pour trouver deuxième ligne. Donc la deuxième question, quelle est la relation entre la distance et le temps? Alors D c'est la distance, égale quoi? Donc D égale 0,6 fois T, fois le temps. Ça c'est la relation entre D et T. Ça veut dire on multiplie 6 fois 0,6 pour trouver 10. Ou bien D sur T. D sur T égale à 0,6. C'est la même chose. D sur T égale à 0,6 ou bien D égale à 0,6 fois une situation dite proportionnalité lorsque deux grandeurs sont reliées par un même coefficient. Donc ce coefficient D
proportionnalité. Alors, le titre de leçon, c'est la proportionnalité. La proportionnalité. La proportionnalité. Donc, on va faire un exemple. Donc, exemple, on considère, en considérant le tableau de proportionnalité suivant. De proportionnalité, considérant le tableau de proportionnalité suivant. Donc, je dessine un tableau. Par exemple, comme ça. Et on détermine le coefficient de proportionnalité. Donc, pour compléter ce tableau, donc on a ici 1, 2. Ça veut dire quoi? Donc, on multiplie la première ligne par 2 pour trouver la deuxième ligne. Donc, le coefficient, c'est 2. On va multiplier par 2. Donc, 9 fois 2, c'est 18. Donc, le nombre qu'on va multiplier par 2 pour trouver ici, c'est 3. Donc, 2 fois 2, c'est 4. Et c'est moins 2, c'est moins 4. Alors, le coefficient de proportionnalité, c'est donc le coefficient de proportionnalité c'est le coefficient de 2. Alors, je propose cette activité à faire pour la séance prochaine. On considère le tableau de proportionnalité suivant. On a le tableau. D'abord, la première question, complète le tableau ci-dessus. Deuxième question, représenter les points A, moins 1, moins 3. Moins 1 s'appelle l'abscisse de point A, moins 3 s'appelle l'ordonnée de A. Ou bien moins 1 et moins 3 sont les coordonnées de point A. Donc, représenter les points A et B dans un repère orthonormé. Ça veut dire quoi? Un repère est orthogonal et l'unité OE égale à OG. Donc, OE égale OG. Donc, un repère orthonormé. Troisième question. Qui remarque vaut? Merci.